Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je viens juste pour vous saluer et pour discuter de deux, trois idées sur la psychologie transcendantale du non-être. Ces idées, c'est des, disons que bon, essentiellement ce que l'on recherche, c'est de créer notre propre réalité, indépendamment de la réalité du monde. On va devenir beaucoup plus conscient et on va nous donner beaucoup plus de pouvoir de cette prise de conscience sur le fait qu'on a les moyens de créer une réalité, si possible idéale, paradisiaque, mais pour ça, il faut abandonner sa destinée dans les mains de Dieu, parce que on a des idées, on a des désirs, on a des rêves, mais ces choses-là, donc sur ce que l'on veut vraiment, ce qu'on a vraiment envie, on sait pas toujours ce que l'on a vraiment envie, on pense que, euh, disons que l'idéal, c'est de pouvoir mettre cette destinée entre les mains de notre moi intérieur, moins de notre source, pour lui permettre d'abandonner cette résistance, parce que l'univers est prêt à donner, mais on a des jugements sur nous-mêmes qui nous font penser d'une manière subtile que peut-être on ne le mérite pas ou qu'on n'est pas prêt à le recevoir. Et donc on a cette force d'opposition qui est l'ego, qui nous apprend beaucoup. Et la seule chose que l'on a besoin de faire, c'est comprendre le timing divin et l'alignement avec cette présence intérieure. Mais le timing divin, mon maître guide m'avait expliqué, les humains, ils voudraient bien que ça se passe dans leur timing à eux, mais les choses arrivent quand c'est le moment quand c'est le moment. Et pour ça, c'est la respiration, le souffle est essentiel. Voilà, je vais tirer quelques cartes. Je vais venir vous saluer aujourd'hui. Je m'a dit que ça va être une belle journée aujourd'hui, donc on va voir. Hein. Alors, je vais tirer 5 cartes. Alors, le passé, c'est les Celtes. Les Celtes, c'est la connaissance, ça représente symboliquement la connaissance de ces forces magiques naturelles, hein, les druides, la connaissance de la magie des plantes, le côté mystique de la vie, hein, on doit se connecter avec ce côté mystique, ce côté mystérieux du monde invisible. Ce que l'on doit faire, c'est l'écrivain ou le scribe. C'est important de tout noter, de préparer notre communication, de prendre des notes sur toutes les choses. Et ce qui arrive dans le futur, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir, c'est la sagesse. La sagesse, il n'y a pas de cadeau plus profond que la sagesse. D'ailleurs, je voulais brièvement discuter du fait que la sagesse vient avec l'expérience en général. On peut être né avec plus, il y a des gens qui sont nés avec plus de sagesse que d'autres, mais ça vient à travers l'expérience. Il y a toute cette sagesse expérientielle dans l'univers qui vient de l'expérience. Tous les maîtres ascensionnés, tous les puissants messagers, les finaliteurs, c'est une sagesse ascensionnelle on acquiert au fur et à mesure de l'expérience. Les personnes âgées ont plus de sagesse que les jeunes personnes, parce qu'ils ont plus d'expérience. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins. C'est pas une question de connaissance. Mais enfin bon, il faut revenir essayer de comprendre la sagesse des anciens, hein, revenir là-dessus. Et il y a aussi cette sagesse. La sagesse descendante, c'est-à-dire Dieu a créé aussi des êtres divins, un monde spirituel incroyable, et tous les êtres sont dotés d'une certaine sagesse. Il y a même des perfectionneurs de sagesse qui sont l'incarnation, qui ont été créés pour être la sagesse de Dieu. Et donc cette sagesse comme les archanges, c'est les sagesses qui descendent, ou les autres esprits que l'on peut connaître. Disons que donc on peut appeler cette sagesse pour recevoir la sagesse, ou être bien connecté à la sagesse de nos guides, hein, c'est important. Mais au fur et à mesure de l'expérience, on développe notre propre sagesse, tout en sachant que Dieu est une sagesse, Dieu la source, le créateur de tout ce qui est, la première source, et dans sa forme, donc le fait qu'il soit pluriel dans l'un rajoute à sa sagesse, c'est-à-dire il a une sagesse infinie en réalité. Aucune sagesse, aucune science, aucune vérité, aucune beauté ne dépasse celle de Dieu, enfin celle du Créateur. Voilà, donc ce que l'on travaille actuellement, c'est la mer, c'est l'habilité à se faire nourrir, de considérer la terre comme une maison, de reconnecter avec les pouvoirs féminins de l'univers, la mer divine, la connexion avec tout le monde angélique. Le monde angélique est connecté à cet esprit de l'univers, qui est un esprit féminin, le premier créateur, qui est complémentaire aux forces masculines du yang de la création pour créer cette vie. Donc on a ce pouvoir de connecter avec la mer à l'intérieur, on y travaille, et l'aboutissant, c'est les guerres et les batailles. On doit faire la paix en nous. C'est-à-dire il faut arrêter de lutter contre le flot de notre propre création, être
lâcher prise sur l'attention des choses qui ne sont pas nécessaires, parce que ça crée des conflits en nous. Donc ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment de points focaux d'attention sur ce qui est vraiment voulu jusqu'à ce qu'on puisse l'atteindre, sans se laisser déranger par ces choses, parce que sinon on propose plusieurs lignes temporelles constamment, et on doit toujours faire le choix de rester à une situation qui est paisible. Et pour ça, on va trouver le Père. On va trouver la source, on va trouver l'assistance, on va trouver la connexion, on va trouver cette relation est toujours là. De toute manière, on peut pas, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on doit. Alors les trois raisons pour lesquelles on adore Dieu, ou les êtres spirituels adorent Dieu, il y a trois raisons. On pourrait en citer des milliers de raisons pour lesquelles on peut adorer Dieu, hein. Sa bonté, sa grandeur, sa miséricorde. Mais en essence, on l'adore parce qu'il est. Premièrement, juste le simple fait qu'il soit permet à toute la vie et l'univers d'exister. La deuxième raison pour laquelle on peut adorer Dieu, c'est parce qu'il est à l'intérieur de nous. Et la troisième raison pour adorer Dieu, c'est qu'on existe à l'intérieur de lui, ou d'elle. Donc voilà, hein. Bon, je veux aussi dire par rapport à parce que ce qu'on doit découvrir, c'est l'amour énergétique qui nous connecte à Dieu, l'amour inconditionnel. Parce que l'amour sentimental est très puissant, hein, mais il est conditionnel. Mais enfin, généralement, l'endroit où ça se rejoint, l'amour divin et l'amour sentimental se rejoignent, c'est dans l'œuvre de Dante, la Divine Comédie, où il voit Béatrice comme l'incarnation, le plus haut atteinement de Dieu était représenté dans la femme, dans Béatrice. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter Non, bah, c'est à peu près tout. J'ai pas mal d'idées, mais c'est des choses qui sont... je vais voir si je peux réaliser ces idées moi-même plutôt que d'en parler pour que quelqu'un d'autre les fasse. Donc je vais essayer de garder ces choses pour moi pour le moment. Et derrière moi, c'est un tableau c'est un portrait, c'est le 8e portrait d'une muse qui s'appelle Melpomène. Melpomène, c'est la muse de la poésie tragique. Alors, il y a un pendu là, hein, c'est assez intense la poésie tragique, hein, il y a toujours des... Mais bon, je suis beaucoup plus connecté avec Tali, hein, enfin je travaille plus avec Tali, la poésie comique, je préfère la poésie comique à la poésie dramatique. Et si c'est un tableau que je viens de finir, j'ai eu beaucoup de mal, il a commencé et il s'est fini avec le soleil. Le soleil a été vraiment ce qui manquait, hein. Il y avait une ligne qui était trop forte. Et il y a toutes ces petites planètes, bon, elle n'est pas assez grande pour pouvoir toutes les mettre, je continue à en rajouter, mais ça dépend de la taille des tableaux. Et donc, c'est toutes ces... Parce qu'il y a les planètes qui sont connues, comme Mercure, Vénus, la Terre, la Lune, Mars, Démos, Phébos, avec ces deux lunes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Mais en essence, il y a aussi des centaines de planètes qui sont des petites planètes, ou des planètes moyennes, ou des petites planètes, mais qui ont une grande influence astrologique et énergétique. Et donc je vais peut-être faire la prochaine vidéo sur un commentaire de ce tableau, ou peut-être de mon autoportrait, où je reviendrai sur ces histoires mythologiques pour essayer de comprendre mieux la signification et le pouvoir de ces petites planètes. On va chanter une chanson. Et donc, je suis content d'avoir fini ce tableau, hein. Signé 2019, j'ai fini en 2020, je vais juste noter 2020 derrière, je pense pas que je vais peut-être changer de 19 en 20. Et donc, je vais chanter une chanson, c'était une chanson qui était chantée en duo, c'était une chanson de film. Et donc, c'est une chanson très profonde, très spirituelle, ça me rappelle. En 1982, c'est une vieille chanson. J'habitais à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, j'avais 18 ans. Donc j'habitais à la montagne, ça parle de montagne et de la liberté, et que l'amour nous élève dans l'endroit auquel nous appartenons. C'est un peu le titre de la chanson. It goes like this. Who knows what tomorrow brings? In a world, few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Some hang on to what used to be.
live their life looking behind. All we have is here and now. All our life out there to find. The road is long, there are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lift up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I, alive today. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Voilà, hein, je vous remercie. C'est une chanson qui a été chantée c'est une chanson de Will Jennings qui avait été chantée par Jennifer Warner et Joe Cooker. Donc c'est vraiment un premier essai. Une très belle chanson. Ça me rappelle Santa Fe. Ça me rappellera toujours cette période de ma vie. J'habitais dans une maison, dans la montagne, sur le ski basin, une grande maison écologique sur 3 niveaux. C'était assez en pleine montagne, complètement en dehors un peu de la ville de Santa Fe. Et donc, oui, c'était la jeunesse. Et donc, voilà, je vais tirer une dernière carte. C'est le vent du changement, c'est-à-dire, voilà, on se prépare, on a des décisions à prendre, on ne sait pas vraiment dans quel sens le vent va tourner, mais on a quand même un peu des intuitions, des signes, il faut écouter les signes et sentir où le vent va tourner, et quand on sent que le vent tourne dans la bonne direction, il faut sortir les voiles. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous remercie tous de partager, de commenter, de souscrire, il y a des célébrations qui se préparent, donc voilà, je me réjouis qu'on puisse célébrer tout ça ensemble. Merci beaucoup, namasté.